Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis très heureuse de vous retrouver en live aujourd'hui. Et on va faire un live vraiment, vraiment chouette et très intéressant avec Alexandre Ferrini, que je vais inviter dans quelques instants. Bonjour tout le monde. Alors, je sais pas Hello, si ça. Bonjour Aurore, ça va? très très bien et toi? Oui? Tu trouves le bon angle? C'est ça. Je peux pas la mettre en horizontale, non, hein? Non, idéalement, c'est mieux qu'on te Ouais, voit, ça va. juste que tu le poses de façon un peu stratégique. Ça a l'air joli là où tu es, t'es dans un chalet? Écoute, carrément, c'est une petite maison autonome que je me suis faite là en quelques mois là. C'est génial. Et c'est très cool, ouais, carrément. Ok, alors on va prendre comme ça. Désolé, hein, j'avais j'avais Pas de prévu en souci, pas de horizontal, souci, mais pas de souci. Ça laisse le temps, le temps aux gens d'arriver, de s'installer confortablement. Prenez un verre d'eau, une tisane. Moi, je vais me servir de l'eau aussi. génial. Ah, ça y est, t'es pas mal là. Oui, c'est pas mal, non? Écoute, je pense qu'on est bien. Cool. Bon, merci de prendre ce temps avec moi. Je suis hyper, hyper heureuse de faire un live avec toi. En ce moment, je suis comblée de bonheur parce que je fais plein de lives avec des gens incroyables et t'en fais partie. Donc merci beaucoup. Je suis hyper heureuse qu'on puisse parler du magnifique film documentaire que tu as fait, que j'ai eu la joie de voir en avant-première à Paris il y Ok, a cool. un mois, je crois. C'était à peu près il y a un mois, Oui, c'est non? ça, c'était fin octobre. Non, début octobre, ouais. Et c'était où? C'était Mhm. quelle salle? C'était dans le centre vers Saint-Michel. Ok, d'accord. Trop cool. Donc alors j'aimerais bien épingler le nom, la thématique du live comme ça au moins les gens vont pouvoir voir un peu de quoi on parle. Donc, vivante. Tu vas pouvoir un petit peu, dans un instant, nous parler du film, de comment il s'est créé. Alors, parce que moi, du coup, j'ai un petit peu vu, hein, mais Fellini, il y a un seul N ou il y en a deux? Deux. Deux. On va pas faire de bêtises. Avec deux R et deux N. Non, un N et deux R. Ah, un N et deux R, c'est ça. Ah oui, excuse-moi. Ok, super. Hop. Comme ça, je vais épingler ça. Et voilà, les gens vont pouvoir voir de quoi on parle. Donc oui, j'ai eu la joie de le voir dans la salle à Saint-Michel à Paris. Il y avait du monde, c'était vraiment vraiment chouette. Et moi qui connaissais déjà un petit peu Thierry, parce que je suis bien amie avec Estelle, j'ai eu la joie voilà de pouvoir vous suivre un petit peu. Je suis aussi amie avec Adrien qui travaille à tes côtés. Donc on était un peu déjà liés avec pas mal de réseaux en commun. Et c'était vraiment un très très beau film. Moi, il m'a vraiment touchée dans voilà dans l'histoire qu'il y a derrière, comment vous avez eu envie de faire ce film, et puis bah, toute l'histoire de cette jeune femme aussi qui est racontée dans le film aussi, qui fait tout un Mhm. parcours pour comprendre la guérison, etc. Donc tu vas aussi pouvoir nous en parler. Mais moi, j'ai été vraiment touchée par l'authenticité du film, le fait que ce soit un projet de cœur et puis que voilà, qu'il puisse avoir une résonance. Surtout en ce moment, on en a tellement besoin. J'ai vu que tu avais eu des parutions dans des magazines comme Happiness, etc. Donc c'est génial. On a besoin de parler de ça en ce moment. Donc merci de t'être engagé sur cette voie-là parce qu'en ce moment, c'est vraiment primordial, je pense. Eh oui, carrément. Donc, est-ce que tu veux peut-être te présenter en quelques mots, dire un petit peu quel est ton parcours et puis peut-être bah, raconter l'histoire de Vivante, comment est-ce que tu Ouais, en es venu là et comment tu as eu envie de faire ce film? absolument, ouais. Eh ben moi, donc j'ai commencé par une école de cinéma sur Paris
à 18 ans, on va dire de 18 à 21 ans, donc il y a à peu près 10 ans. Ensuite, j'ai travaillé en tant qu'assistant opérateur sur plein de sortes de projets, des longs métrages pour le cinéma, des clips, des pubs, etc. Jusqu'au jour où il y avait une trop grande différence entre, on va dire, un peu mon monde extérieur, ce que je vivais en vrai, et mon monde intérieur, donc ce que je vivais de par des voyages, des livres, des discussions ou autres. Et il y a un moment où voilà, c'était plus devenu très très sain. Et bah voilà, j'ai fait le choix de prendre le risque, entre guillemets, de vivre, en tout cas de partir un peu vers ce qui m'enthousiasmait, alors que je ne savais pas trop vers quoi ça allait me mener. Du coup, ben, là, ça donne le sujet du premier film, donc Notre révolution intérieure, qui est vraiment avant tout un voyage avant d'être un film. Donc, c'est le voyage de trois jeunes personnes qui partent en Amérique du Sud, mais un peu partout aussi dans le monde pour découvrir une autre façon de sentir la vie, voilà, plus que d'autres modes de vie, c'est vraiment d'autres façons de vivre aussi en soi. Voilà. Ensuite, eh ben, de là, en fait, ça a généré et a découlé un peu tout un amour envers la découverte du vivant dans sa forme la plus globale. Dans Vivante, par exemple, on parle de santé, mais pour moi, c'est bien plus que de la santé. C'est vraiment, on essaie de comprendre ben, cette matrice du vivant dont l'humain fait partie. Et forcément qu'il en découlera d'autres stratégies, d'autres choix, si cette compréhension-là est un peu plus affinée. Donc voilà, s'ensuit du coup après notre évolution intérieure, régénération du coup sur le principe biologique de l'homéostasie. Ensuite en liberté. Donc en liberté, c'est sur un écolieu que je suis actuellement, un écolieu qu'on a créé à 30, il y a 4-5 ans. Euh, et qui, un peu sans le savoir aussi, fait confiance dans le vivant et dans ces principes-là, donc que sont l'hormèse et l'homéostasie, mais pas forcément appliqués à la santé, mais au vivre ensemble, à l'autre, aux enfants, à l'agriculture. Donc c'est vraiment pour moi voilà, ce chemin de retour vers la confiance, vers cette foi envers ce grand mystère ouais, qui nous englobe tous. Et voilà, et ensuite du coup vient Vivante qui sort actuellement donc en VOD et en DVD actuellement. Vivante qui est basée sur un principe biologique, donc qui est vérifié et vérifiable sur le principe de l'hormèse. C'est un principe du coup qu'on essaie dans Vivante d'appliquer dans la santé, de voir qu'est-ce qui se passerait si ce principe-là, on essaie de l'incarner dans la santé, mais c'est un principe qui, dans d'autres mondes du vivant, est appliqué. On voit dans le film Pascal Pot, donc c'est un agriculteur qui met aussi en pratique ce principe-là dans ses légumes, ses jardins, ses forêts, etc. Et du coup, ce qui fait que ces graines, de génération en génération, deviennent de plus en plus fortes, sont de plus en plus en santé, parce qu'elles s'adaptent plus facilement à leur environnement. Donc un excès en froid, en chaud, en trop plein d'eau, en manque d'eau, en maladie, etc. Et on voit aussi du coup dans Vivante un truc qui est intéressant que j'ai appris du coup grâce au film, alors que c'est peut-être une information aussi qu'on parle depuis maintenant 5-10 ans, c'est la résistance aux antibactériens qu'on donne aux bactéries ou aux antiviraux. Et c'est vrai que ben, ce qui est fort dans ce message du film pour moi, c'est que les principes du vivant sont vraiment partout et vrais dans tout le vivant. Donc les corps humains, donc on l'a vu, les arbres, les plantes et tout, mais aussi du coup les virus et les bactéries. Donc, et c'est pour ça que pour moi ce film prend ouais, une importance assez intéressante en ce moment parce qu'on a, pour faire simple et caricaturer, on a deux chemins. Là, le premier chemin qui nous invite un peu à rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps, donc en aseptisant notre environnement, en ne s'embrassant plus, en mettant des masques, en faisant plein plein de choses. Alors que du coup, cette compréhension du vivant-là va nous inviter à rehausser le niveau du corps à la hauteur de la richesse de l'environnement. Et du coup, ça va nous inviter à embrasser un maximum de diversité de notre environnement. Mais du coup, que ça soit dans la physiologie, donc le froid, le chaud, le manque de nourriture, le trop plein de nourriture, le jeûne, du coup,
la respiration ou quoi. Mais pour moi, c'est une diversité qui va bien au-delà. Ça va dans les émotions, mais aussi d'accepter aussi d'autres manières de voir le monde. Donc accepter la différence de l'autre, etc. Et vraiment accepter ce qui fait notre force, nous ici à Pourgue. Par exemple, on n'est pas un lieu qui est ni écologique ou vegan ou quoi. On est un lieu euh, où on va dire une trentaine d'individus se sont rassemblés et du coup ce lieu est le résultat de la somme des enthousiasmes de chacun de ces personnes. Donc c'est-à-dire que notre différence est une grande force en fait. Et le fait d'essayer d'accepter et d'embrasser un maximum de différence en fait de ce qui n'est pas moi, ben ouais, ça fait une grande force et du coup ça invite à prendre un autre chemin. Et du coup, ça veut dire que c'est vraiment pas de l'ordre de l'alternative. En ce moment, on parle de l'alternative de la médecine, de l'alternative ou quoi, mais pour moi, c'est même au-delà de ça, parce qu'alternative, c'est un autre chemin, mais pour le but qui est le même. Alors que là, et le chemin et le but sont différents. Donc c'est vraiment deux choix qui nous amènent à différents chemins et différents buts et du coup différentes façons de vivre la vie. Et voilà. Hmm. Ah, petit réseau. Ah, ça y est, tu es revenu. Ouais, c'est un peu coupé, non, à la fin. Ça coupe un peu. J'étais un peu perdue. Ok. Mais du coup, c'est bon, voilà, c'est pour ça que ouais, pour moi, ce film a vraiment une belle importance en ce moment. Ah, Alors, il n'y a pas de réseau dans la cabane. Hmm. Alors, est-ce que ça va revenir? Ah, non, on va essayer de le faire. On va essayer de le rappeler dans le live. Hop, voyons. Voyons. Ah, ça y est. C'est les aléas de la cabane, c'est ce que je disais. peut-être, ouais, c'est ça. Pourtant, on capte bien, mais Ouais, mais parfois ça fait ça. Sur Instagram, c'est les mystères des lives. ok. Eh bien, en tout cas, effectivement, comme tu dis, je pense qu'en ce moment, on a besoin de reprendre conscience. Comme tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, l'idée de baisser son état naturel pour pouvoir survivre dans l'environnement qu'on est en train de mettre en place, ou alors choisir en conscience de relever en fait notre immunité et notre pouvoir personnel, notre autonomie, etc. C'est aussi ça que tu présentes dans le film. Peut-être en parler justement pour que les gens le voient. Moi, je l'ai vu et j'invite un maximum de gens à le voir parce que bon, j'ai pas encore réussi à passer le pas des douches froides. Hein. Personnellement, j'ai plein d'amis qui ont été hyper chauds après le film. Ils se sont dit ouais, on fait des douches froides. Les copines qui ont fait des challenges et tout. Bon, moi, c'est encore un peu compliqué pour moi. Mais c'est vrai qu'à la fin du film, voilà, j'étais très touchée. Les dernières images, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et puis c'est vraiment beau, quoi, de voir tout le parcours de cette jeune femme. Comment elle s'appelle déjà? C'est quoi son Ah ouais, prénom? Elfie, Elfie. Elfie. Elfie, qui fait tout ce parcours pour comprendre la guérison, comprendre comment son corps fonctionne. Et donc, effectivement, on voit qu'elle va expérimenter le jeûne, qu'elle va expérimenter donc les bains glacés, qu'elle va expérimenter la respiration. Et c'est hyper intéressant de voir justement tout ce cheminement, le fait que parfois, bah voilà, on s'est tellement mis dans du coton, dans notre confort, avec des maisons hyper chauffées. Moi, la première, hein, avec tous nos voilà nos outils technologiques, etc. On se déplace quasi plus. On est tout le temps avec les transports ou alors dans les voitures. Et c'est vrai qu'on a complètement perdu cette connexion à la terre, cette connexion au fait que tout soit naturel. Je suis certaine qu'il y a des enfants même qui n'ont même pas conscience de que quand ils mangent, par exemple, un aliment, peut-être qu'ils n'ont pas la conscience d'où ça vient, tellement, tu vois, on a été habitué à aller dans les supermarchés et que tout soit déjà
emballé et préparé. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai trouvé hyper intéressant de. C'est un retour à l'essentiel en fait que tu fais avec ce film et voilà, je pense que c'est vraiment primordial en ce moment. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, très très bien. Ok, parce que du coup ça saute un peu et t'es très flou là. Ok. Non, non, moi je t'entends très bien. Oui, c'est ça, c'est vraiment un retour à l'essentiel. Et souvent dans les salles, tu vois, de cinéma, il y avait certaines personnes qui venaient du coup de très loin et qui découvraient à peine ce message-là, qui trouvaient un peu ce message trop extrême. Mais pour moi, ça n'a rien à voir parce que les extrêmes sont là et la radicalité, elle est là, tu vois. Donc oui, c'est un message qui est radical parce qu'il nous invite vraiment à retrouver la racine de qui on est en fait et d'où on vient, mais pas du tout dans les extrêmes. Pour moi, la société, et en tout cas la norme sociétale, est tombée dans un extrême, du coup, comme tu le disais bien, de l'extrême du confort, etc. Et c'est pour ça que du coup que ce voyage vers cette radicalité de qui on est, forcément qu'elle doit passer par de l'expérimentation et, et du coup forcément qu'elle doit passer par cette acceptation du risque et du coup cette appréhension forcément de la peur de la mort en fait parce qu'aujourd'hui on nous vend tout plein de solutions qui sont à l'extérieur de nous, qui nous sauveront. Alors que là, l'idée avec ce genre de film, c'est aussi de nous réinviter à prendre le risque de vivre, à prendre le risque de réexpérimenter des choses et de vraiment de passer du savoir à la connaissance, du coup, à vraiment que le savoir imprègne dans chacune de nos cellules et dans nos cœurs par l'expérimentation. Et on le dit aussi dans le film que forcément, quand on passe par l'expérimentation, on passera forcément par des moments où on se trompe, où on va trop loin, où pour découvrir la limite de qui on est, ben, on va devoir aller au-delà pour savoir justement où se trouve cette limite-là. Euh, mais voilà, nous, par exemple, au village de Bourg, ce qui est génial, c'est que les enfants, ils font ce qu'ils veulent et quand ils veulent. Et du coup, on voit que entre guillemets, ce principe de l'hormèse, eh ben, il est appliqué très instinctivement. Eux, ben, on les voit très vite, en fait, se balader nus en plein hiver ou sans chaussures ou ne pas manger parfois, que ce soit un repas ou deux repas ou un jour ou deux. Enfin, en fait, ils ont instinctivement, on a en fait cette appétence à se mettre dans l'inconfort, à rester en mouvement en fait. Et du coup, voilà, ce film, il nous réinvite juste à retrouver un peu cette enfance et cet enfant qu'il y a en nous. Et plus que cet enfant, c'est vraiment cette humanité qu'il y a en nous qu'on a perdu et que, voilà, par le mouvement, l'expérimentation, le jeu aussi, parce que les enfants, en fait, c'est par le jeu qui se mettent dans cet inconfort-là. Et nous, on peut aussi faire ça, en fait, plutôt que de s'imposer, de faire du froid, du jeûne, d'aller parler à quelqu'un qui pense complètement l'inverse que nous, etc., etc. Et ben, on va, sous forme de jeu en tout cas, ça va être beaucoup plus simple et facile de l'appréhender et de le vivre en nous. Mm. Ouais, Et une phrase que j'aime vraiment, vraiment beaucoup dans le film qui m'a profondément marquée, c'était ne limite pas tes expériences, mais expérience tes limites. c'est ça. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que, bon, même si je suis pas forcément une grande casse-cou au niveau physique, voilà, de mettre mon corps un peu à rude épreuve, de prendre des douches froides, Mm. etc. J'ai quand même cet aspect-là sur, bah voilà, vouloir explorer, voyager. Essayer des choses que j'ai jamais testées avant, me mettre en difficulté, sortir de ma zone de confort, etc. Et c'est dans ces espaces-là que j'ai le plus grandi, que je me le suis le plus retrouvé, que j'ai gagné le plus en sagesse, en force, enfin voilà, un exemple, quand je suis partie au Pérou il y a 2 ans pour faire une retraite avec des chamans, des plantes, etc., j'étais complètement flippée d'y aller. Et tout le monde me disait, mais t'es complètement malade, tu vas manger un repas par jour, deux, pour faire quoi? Pour être malade en plus, puis tu vas dormir dans la jungle, mais t'es complètement folle. Et, euh, et en fait, c'était incroyable parce que tu te rends compte que c'est que des projections, que tu es tout à fait capable de le faire et que ton corps, comme tu dis, a la sagesse. Alors oui, j'ai pas kiffé les piqûres de moustiques. Oui, il y a des moments, c'était pas 100% confort et ça m'a challengé un peu, mais j'ai absolument pas été traumatisée. J'en suis pas revenue avec des séquelles ou quoi que ce soit. Donc
c'est ça qui est intéressant aussi, comme tu dis, et comme tu parles des enfants aussi, tu vois bien que eux, ils ont pas, c'est encore la projection de l'accident. Ils sont dans quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'ils y vont, ils testent. S'ils tombent, ils vont se dire, bon, ça c'est peut-être dangereux, ils vont pas refaire. Et en fait, ils vont avoir cette capacité à savoir ce qui est dangereux ou pas. Et on voit bien qu'ils ont pas de peur, les enfants, quand ils sont petits, à part si forcément les parents commencent à leur dire, non, fais pas ça, tu vas tomber, tu vas te faire mal, mets un pull, tu vas avoir froid, etc. Ouais. Et comme tu dis, revenir à cet état-là. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, dans le film, il y a deux populations, on va dire, qui en parlent le plus. C'est ou ceux qui ont des symptômes et qui veulent en sortir, ou les sportifs qui veulent forcément avoir des résultats avec les compétitions, quoi. Donc c'est quand même deux populations qui sont en recherche de résultats dans la matière. Mais c'était surtout pour dire que ce film, en fait, comment dire, il voulait partager un message, pas forcément qu'à ces deux populations-là, mais vraiment à tous les humains, parce que la première, pour moi, le premier des cadeaux que nous offre cette compréhension de ce principe-là, c'est pas ni de se soigner, ni de gagner des compétitions, mais c'est vraiment de retrouver une connexion avec notre âme et notre profondeur à nous. Et comme tu le dis toi, et comme je l'ai vécu moi, c'est dans ces moments-là où on sait un peu plus qui on est. Et je pense que savoir un peu plus qui on est, ça fait vraiment partie pas du but, mais vraiment des choses importantes à faire sur cette terre. Et c'est vrai qu'avec tous les divertissements qu'il y a, qu'on nous propose, et du coup on nous propose toujours de pointer le regard à l'extérieur et le doigt à l'extérieur, on peut parfois passer des vies à ne pas se rencontrer soi-même et donc du coup presque passer des vies à ne pas vivre en fait, à ne pas expérimenter qui on est. Et du coup, bah là, c'est un peu ça, c'est arrêter ce confort des divertissements et retourner un peu plus vers, voilà, vers la profondeur de qui on est par l'expérimentation. Et surtout de comprendre que l'échec, ça n'existe pas. C'est vrai que l'école, ça nous a appris que où on réussit, où on est en échec, alors que là, non. C'est où ben, je réussis et c'est chouette et je le fête et tout, où j'apprends. Et du coup, je suis en constante, voilà, en constante et en mouvement et en voilà. Et ça, je trouve ça chouette parce qu'il n'y a plus d'aspect très négatif en fait à dépasser les limites ou à être en échec ou à ne pas réussir ou quoi. Et c'est ça aussi, c'est un des messages importants du film, c'est que les principes sont vrais et présents dans chacun et chacune de nous, dans tous nos cœurs. Mais par contre, la recette, la mise en pratique de ce principe-là va être différente pour tous. Donc c'est chacun qui aura son propre rythme, sa propre façon d'aller et d'incarner ce principe-là. Mais voilà, quoi, la forme va vraiment être différente pour tous, alors que le fond est présent en chacun de nous. Et c'est ça qui est chouette. L'humain, du coup, petit à petit, va réapprendre qu'il fait partie de cette grande famille du vivant, qui les principes qui sont en nous ben, sont aussi présents dans les végétaux, dans les virus, dans les bactéries, et même dans les écosystèmes un peu plus grands que nous et un peu plus, euh, plus vastes. Pour moi, tu vois, un des grands exemples, un des grands messages du Covid, c'était eh ben, c'était du coup aussi beaucoup sur le principe de l'homéostasie, qui dit que quand on enlève des perturbateurs à un organisme vivant, il va avoir tendance à retrouver son équilibre. Et ben, grâce au Covid, pour moi, on a vu que quand on enlevait le perturbateur, du coup, qui n'est pas l'humain, mais l'agitation humaine autour du monde, eh ben, la Terre et la planète avaient une tendance à retrouver plus facilement de la vie et plus facilement de retrouver son équilibre. Donc de voir vraiment que les principes du vivant sont présents partout. Et il n'en tient qu'à nous de voir comment est-ce que je l'incarne par rapport à qui je suis et d'où je viens et voilà, de le mettre en lien. Ouais. Hmm. Oui, et puis tu vois, dans tout ce que tu dis, moi je me dis que ce qui très très souvent, enfin, les deux gros freins majeurs que je vois la plupart du temps, c'est que on a un côté un peu radical, tu vois, dans le sens où c'est assez rigolo parce que je pense qu'il y a des gens peut-être en sortant du film qui vont dire oui, mais c'est un peu extrême quand même. Ouais, ouais. Et en fait, on a un côté radical, mais on va pas forcément le placer au bon endroit, c'est-à-dire on va se dire ah oui, non mais attends, ça c'est pas pour tout le monde. Oui, mais attends, moi peut-être que je vais pas le supporter, etc. D'accord, mais
Du coup, essaye de trouver où se place ton curseur plutôt que de te dire que c'est trop radical et que du coup, ce n'est absolument pas pour toi. Tu vois, c'est encore une fois cette question de trouver la voie du milieu entre c'est pas du tout pour moi ou c'est complètement pour moi. Et puis, comme tu dis, ce truc de l'extérieur et de l'intérieur, pareil, on a eu souvent tendance à chercher les solutions à l'extérieur, chercher les coupables à l'extérieur, chercher tout à l'extérieur et ne pas accepter qu'il y a aussi plein de choses qui viennent de l'intérieur et qui sont à l'intérieur de nous. Et peut-être que peut-être que c'est ça aussi, c'est arriver à trouver ce qui est vraiment bon pour nous, la voie du milieu, l'équilibre intérieur en fait, parce que quand on est trop radical avec le monde extérieur, on est trop radical avec soi-même, donc forcément, euh, s'il y a une part de toi qui juge que le film est trop radical et que c'est trop extrémiste, c'est forcément qu'il y a une part à l'intérieur où tu l'es en fait sur d'autres points. Et ça, c'est intéressant à observer, à questionner parce que voilà, on voit bien en ce moment tout ce qui se passe, les personnes qui se mettent en colère contre le système, etc. C'est qu'à l'intérieur d'elles, elles portent beaucoup de colère en fait envers elles-mêmes, de pas peut-être arriver à en faire quelque chose, de pas savoir comment prendre leur place au milieu de tout ça. Et c'est hyper intéressant de tout le temps faire le parallèle entre ce que je juge et ce que je constate à l'extérieur est en fait le reflet de mon intérieur. Et ça, on le voit bien aussi dans le film, dans tous les processus qu'elle traverse, un petit peu avec les différentes pratiques, etc. Carrément, ouais, ouais. Et toi, là, du coup, ton expérience que tu avais faite, c'était en Amérique du Sud, là, c'est ça? Oui, 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 j'étais partie au Pérou faire une retraite de 2 semaines Ok. pour rencontrer les plantes maîtresses. Ouais, Et ça a été un grand challenge, hein, même, tu vois, oui, moi, le début de mon histoire, c'est que j'ai eu un syndrome, en fait, il y ok. a 4 ans, qui s'appelle le syndrome de Parsonage et Turner. C'est un peu mystérieux. Donc, ça m'a semi-paralysé l'épaule, j'avais l'omoplate qui sortait et j'ai été sous antalgique lourd hein, pendant 1 an. Ok. Donc j'ai été arrêtée de travail, ensuite j'étais à mi-temps thérapeutique et c'est ma maman qui m'a dit mais t'arriveras jamais à arrêter les médicaments, c'est de la vraie merde parce que je prenais du tramadol, hein, je sais pas si tu connais mais et donc c'est là où je me suis mise à chercher des solutions alternatives. Moi ça a été ça mon déclencheur, comme beaucoup hein, au final les maladies, les burn-out etc. Hein. Et donc j'ai découvert la naturopathie donc ça a été la première porte d'entrée. Et ensuite, ça m'a ouvert tout un monde dans lequel maintenant j'évolue, que ce soit les pratiques chamaniques, etc. Et le Pérou, ça a été quelque chose un peu où je voulais aller au bout de ce truc, de me dire, bon, j'ai envie de sentir que je suis capable. Donc forcément, il y avait la peur d'être tout seul au milieu de la jungle. Et en même temps, on n'était pas très éloignés les uns des autres hein, dans nos cabanes, là, pendant 3 jours. La peur de manquer de nourriture, parce que moi, je suis une ancienne boulémique. Donc, tu vois, la peur de pas avoir assez à manger, c'était quand même présent. La peur d'être malade pendant les cérémonies, parce que tu sais aussi qu'il y a un risque. Donc, il y a aussi tout ce truc autour de, non, mais attends, vomir, etc., c'est pas naturel et tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de projections, le côté voilà prendre les plantes, le non-contrôle, l'inconnu, tout l'aspect énergétique qu'on maîtrise pas vraiment. Et au final, bah, c'est dans ces espaces-là où moi je me suis vraiment vue en grande résilience quoi. La première cérémonie pour moi elle a été très très dure et en même temps c'est là où j'ai contacté ma puissance intérieure, j'ai contacté ma force, ma capacité à m'en sortir, à comprendre, à écouter, tu vois. Et même ce qui me faisait le plus flipper, moi, c'était les 3 nuits dans la jungle. Alors qu'en fait, ça a absolument pas été le plus dur. Bon, je suis restée 3 jours sous ma moustiquaire à pas trop bouger parce que voilà. Ok. Mais j'ai lu, j'ai dessiné. T'as pas l'heure, t'as pas ton téléphone, t'as pas besoin de répondre à des gens, de donner des nouvelles. T'es vraiment là avec toi-même et en fait, on se fait tellement de projections. Je pense que c'est vraiment ça la problématique. Hein. C'est toutes ces projections qu'on fait, tu vois, de se dire non, mais moi je serais pas capable. Ah non, mais ça ce sera trop dur pour moi. Non, mais ça va pas être possible. Et tu vois, à la fin de la retraite, j'ai eu des douleurs qui sont revenues de l'autre côté, un peu qui ressemblaient à mon syndrome. Donc j'ai vraiment flippé. Euh, mais j'ai choisi de le voir comme un message de mon corps en fait qui me disait mollo, c'est-à-dire que
ça a été sa première façon de me dire, il y a 5 ans, 4-5 ans, je sais plus, tu n'es pas à ta place, et voilà, il y a des choses à faire. Et là, c'était, moi, ce que j'ai compris, c'était plus, ok, tu vas vite, mais comprends que moi, j'ai pas le même rythme en fait, et ça a été quand même intense physiquement. Tu vois, tu te tords un peu dans tous les sens pendant les cérémonies, tu manges pas beaucoup, donc forcément, hein, on perd un peu du poids. C'est quand même physiquement quelque chose à traverser. Et je me suis dit, ok, bon bah c'est juste mon corps qui me dit, hey, faut que tu me renforces parce que si tu veux continuer à faire toutes ces pratiques-là, bah moi, il faut que je suive derrière. Et j'aurais pu avoir ce truc de me dire, oh là là, j'ai mon syndrome qui revient, c'est affreux, mon corps me punit, mon corps m'en veut. C'est vrai. Et c'est là où j'aime bien parler de ça parce que ça montre que c'est une question de choix en fait, de voir comment tu choisis de voir ton corps. Est-ce que tu le vois comme un allié qui te fait passer des messages et qui te montre que bon bah il y a un petit truc à réajuster, ou si c'est un ennemi qui te punit parce que tu as été trop stressé ou tu as abusé sur quelque chose, etc. Ça, je pense qu'on a encore vraiment du chemin à faire là-dessus parce que on s'en rend bien compte de se dire ah oui, mais de toute façon là, mon corps, il m'en met plein la tronche parce que j'ai bu pendant des années ou parce que je suis quelqu'un de stressé. Alors du coup, j'ai tout le temps mal au ventre. Comme si on s'auto-punissait, tu sais, de tout ça, quoi. Carrément, ouais, ouais. Et du coup là, par rapport à ton syndrome, où tu en es, où tu... Bah écoute, vu que c'est quelque chose d'assez mystérieux, qu'ils savent pas vraiment expliquer pourquoi ça vient, tout ça, donc c'est moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un syndrome d'origine inconnue, tu vois. C'est quand même marrant. La plupart des médecins connaissent pas trop. Mon neurologue, il en voit plein parce que c'est lui qui les diagnostique. Ok, Euh, mais écoute, non, moi, il y a eu un long temps de remise en musculature de l'épaule et tout ça. Donc j'ai fait du yoga, ça m'a beaucoup aidé. Et à part la petite crise de guérison, j'ai appelé ça comme ça. Après le Pérou, j'ai pas eu de difficultés et maintenant je fais attention à faire plus de yoga, je danse, je bouge plus, je danse plus, même si je trouve que je suis encore beaucoup trop sédentaire. ouais, Euh, mais non, depuis il y a plus rien eu et en fait ils savent pas vraiment, tu vois. Si moi ils m'avaient dit qu'il y avait quoi 10% de personnes avec des récidives, mais c'est un peu mystérieux, quoi. Donc, je me suis pas trop pris la tête à creuser le sujet pour savoir exactement si ça allait revenir et tout ça. J'ai choisi de me dire que bah ça faisait partie de moi. Il y en a même qui disent que ça peut éventuellement être une maladie auto-immune. Enfin, ils savent pas, tu vois. C'est mystère, quoi. C'est aussi pour ça que j'étais un peu frileuse l'année dernière ou même avant le Pérou de faire ce qu'on voit dans le film. Tu ouais, vois, j'avais un peu peur de faire du jeûne poussé. J'avais peur de faire les bains glacés, etc. Parce que je m'étais dit que vu que on sait pas trop ce qui déclenche ça, j'avais peur que si je poussais trop mon corps, ça allait être trop violent et j'allais mal le vivre. Et je pense que j'ai eu raison. Je pense qu'il y avait un timing, tu vois, juste. Mais aujourd'hui, je pense que je serais prête, par exemple, à faire une semaine de jeûne, encadrée, peut-être avec des jus, voilà, quelque chose qui est adapté à moi. Et c'est important peut-être de le dire aussi aux gens, de dire que, comme tu disais au début, que qu'on n'est pas tous pareils. Et il y a des gens pour qui le jeûne c'est génial, ils en ont besoin, ça les détoxifie, c'est super. Et d'autres avec qui il faut y aller un peu plus mollo ou faire plutôt des jeûnes intermittents. Et ça, c'est important aussi de le comprendre parce que les gens, c'est comme on disait tout à l'heure, enfin je dis les gens à chaque fois, hein, mais je m'inclus, hein. On a tendance à, comme voilà, comme on disait, ce côté radical à se dire non, ça c'est pas pour moi ou ça c'est pour moi, alors que parfois peut-être il y a un entre-deux, mais non, non, j'en avais un petit peu parlé avec Thierry, mais bon, j'avais pas trop eu le temps de ouais, ouais, creuser le sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant hein, quand c'est des maladies qui se manifestent, on sait pas trop pourquoi, c'est mystérieux quoi. carrément. Et d'ailleurs, ça me fait penser une phrase de ce que tu dis là, de ton histoire, de ton auto-mise en inconfort en Amérique du Sud. Moi, il y avait un chaman que j'avais croisé là-bas qui m'avait dit que la peur, en tout cas pour certaines peurs, c'était vraiment une façon qu'a trouvé notre âme pour nous dire où aller en fait, tu vois. Et quand on a peur, par exemple, d'un autre mode de vie, du froid, du chaud, de pas manger, du sport ou quoi, ben en fait c'est juste qu'on a peur de ne pas savoir qui on est
dans cet environnement-là, dans cette situation-là. Mais du coup, ben, plus on y va et plus on expérimentera un- enfin, une façon de voir qui on est beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste. Et ça, je trouve ça chouette. Hmm. Et c'est aussi un autre message du film. Et du coup, toi, on va dire ton histoire de vie le prouve aussi. C'est que aujourd'hui, la médecine moderne, elle a trouvé à un symptôme un remède. Et dans le film, on essaie de montrer qu'en fait, ben, dès lors qu'on essaie de soigner la terre et le tronc, forcément que par voie de conséquence, euh, les branches et les feuilles iront aussi mieux. Et, hum, et c'est ça qui est chouette, c'est de voir que, ben, oui, on peut avoir toutes sortes de symptômes. Toi et moi, on peut demain avoir, par exemple, la sclérose en plaques, ou moi la sclérose en plaques et toi autre chose. Eh ben, on va pourtant réagir de la même façon en apportant plus de santé et plus de vie à notre rythme. C'est toujours la même chose, mais bah, la conséquence sera la même en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est de voir que, ouais, que en fait, il s'agit juste de, de remettre en nous beaucoup plus de vie et d'amour, quelle qu'en soit la façon. Et forcément, quoi, une large partie des symptômes se retrouvera, ouais, pas effacé, mais où le corps du coup, va retrouver son équilibre. Et du coup, c'est aussi ça, c'est vrai un des points très importants de ce genre de compréhension-là de notre corps et du coup du vivant, c'est la compréhension du symptôme. C'est que aujourd'hui, euh, si on n'a pas de symptômes, notre santé est bonne, alors que dans le film, pourtant, on dit presque l'inverse. En fait, on dit que le symptôme, en fait, n'est pas du tout un indicateur de bonne santé ou non. Dans la société, si tu as beaucoup de symptômes, ta santé est fragile et faible. Alors qu'en fait, quoi de plus sain? Quoi de plus sain que d'avoir un corps qui fait que du symptôme lorsqu'il est placé dans un environnement où ben, son air n'est pas forcément bon pour lui, l'eau qu'il boit n'est pas bon pour lui, la nourriture qu'il mange n'est pas bonne pour lui, les émotions et les relations humaines ne sont pas forcément bonnes pour lui, la relation au temps n'est pas forcément bonne pour lui, où ça apporte que du stress, etc. Où en fait il y a tout bah voilà, qui le challenge. Quoi de plus sain en fait que d'avoir un corps qui se lave et qui essaie de remettre en mouvement ça plutôt que de les garder en lui. Et Ouais. Ouais, puis c'est comme les émotions. On a tendance à vouloir les étouffer, à les supprimer, alors qu'en fait, c'est des grands messagers. Et encore une fois, je peux prendre mon exemple, mais moi, tu vois, ce qui m'a poussé un peu à partir au Pérou, c'était que je faisais beaucoup d'infections urinaires depuis que j'étais jeune, ok, à mes 16 ans. J'ai pas arrêté d'en faire. J'ai les médecins, ils m'ont mis sous antibiotiques en traitement de fond. ouais. Enfin, c'était terrible. Et puis, j'étais dans un espèce de cercle infernal comme ça, avec la flore qui a complètement été bousillée. Enfin, vraiment horrible et j'ai souvent eu des maux de ventre et tout ça et donc je me suis dit bon, la réponse elle est forcément quelque part. Mon corps il peut pas dysfonctionner comme ça sans raison et je sentais qu'il y avait un truc par rapport à l'insécurité, par rapport au territoire, par rapport à cette notion de me sentir ouais en sécurité à l'intérieur de moi et donc à l'extérieur et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de me challenger et d'aller jusqu'au bout du truc. Et en fait, c'est tout le temps ça, les symptômes. C'est-à-dire que là, parfois, j'ai des maux de tête, vu qu'on est un peu confiné. Bon, moi, je suis en appartement. Bah, je vais pas me dire, ah là, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane, tu vois. Je vais me dire, bon, là, c'est mon corps qui me dit que j'ai un peu abusé sur les écrans. Il faut que je sorte, que j'aille marcher, je vais faire du yoga. Et en fait, ça devient un guide, en fait, le Mm, symptôme, plutôt que de se dire, oh, tu fais chier là, avoir mal à la tête, je vais prendre un médoc pour que ça passe, quoi. c'est ça. Et donc c'est là où en fait où on vient prendre parce que en soi la médecine là aussi tu vois il y a une question de radicalité de pas encore une fois claquer la porte à la médecine classique, c'est-à-dire que moi j'en parle avec des amis ils me disent oh mais oui mais attends quand même la médecine hein ça sauve des vies. Je dis mais oui mais j'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit qu'il fallait arrêter la médecine, au contraire la médecine elle est géniale dans la chirurgie, dans les traitements des symptômes d'urgence, etc. On en a besoin et moi la première hein. Si j'avais pas eu mon antalgique quand j'ai souffert de mon syndrome, j'avais envie de m'arracher le bras tellement j'avais Ouais, mal. oui, Mais, mais l'idée, c'est pas de prendre ça comme un pansement ou comme un truc, un couvercle où on va tout étouffer. Et c'est là encore une fois où c'est intéressant
que tu aies pu faire ce film et que tu puisses montrer ça, parce que effectivement, on a tellement ce réflexe d'avoir besoin des solutions tout de suite, de pas vouloir rester dans un espace d'impuissance, de non-contrôle, que tout de suite on va aller chercher des solutions à l'extérieur, alors qu'en fait, il suffit qu'on se pose, rien qu'avec la visualisation. Aujourd'hui, ça a été prouvé aussi que la visualisation, ça permet de guérir, d'accompagner les processus de guérison, le fait d'accompagner les cellules qui se reforment, etc. Et ça, on nous en parle pas. Et c'est tellement, c'est dommage. Et c'est presque, enfin, je sais que c'est ça qui nous met en colère aussi parfois. Moi, j'essaie de pas cultiver cette colère, mais il y a des moments où c'est pas facile, quoi. Quand tu vois quelqu'un qui dit, bah oui, mais bon, voilà, c'est pas de ma faute, j'ai tout essayé, j'ai pris tous les traitements possibles. Je dis, mais Et non, oui. t'as pas tout essayé. C'est pas possible. Et c'est ça. Et tu vois, avec Elfie, c'était un peu pareil aussi. À un moment, du coup, elle a eu son diagnostic il y a 7 8 ans. Et du coup, elle n'a jamais trop voulu se soigner du coup par des immunosuppresseurs ou des anti-inflammatoires. Et pendant 3 4 ans, elle avait tout essayé. Mais la seule chose qu'elle n'avait pas essayé, c'est de les essayer avec un rapport au temps beaucoup plus lent et beaucoup plus long en fait, plus sur le long terme. Et c'est complètement vrai pour moi ce que tu dis. L'idée en fait, c'est que chaque chose a un sens. Et pour moi, la médecine moderne a son sens, mais dans l'urgence. Point. Et du coup, dans tout ce qui est, ben, pour moi, presque les 90 autres pourcents de la médecine, donc ce qui est plus une médecine sur le long terme, une médecine où on renforce, où on prévient, où on soigne aussi du coup des maladies, mais voilà, plus aussi sur le long terme, et ben, ça va nous demander d'avoir un autre rapport au temps et de confiance et de foi. Et c'est pour ça que moi je parle aussi beaucoup de ça, c'est qu'une des grandes clés de ce chemin-là, c'est retrouver la confiance dans notre corps. Et comme tu le disais aussi, c'est que le rapport au temps de notre mental et le rapport au temps de notre corps est différent. Et donc forcément, tu vas mettre en place pendant une semaine plein plein de choses dans ta nourriture, ton rapport au temps, ta méditation, respiration, tu as changé de métier, de conjoint, de plein de choses. Et en une semaine, pourtant, il ne se passe rien. Eh ben non, en fait, oui, il va y avoir un temps, une latence, il y a toute une inertie. On ne se rend pas compte, mais parfois, même pour des personnes qui sont dites malades jeunes, ou en tout cas qui ont des symptômes jeunes à 30 ans, bah, il y a quand même eu 30 ans, même si là on ne parle pas en plus de transgénérationnel, mais il y a 30 ans où on a entassé un mode de vie dans notre corps et dans nos cellules. Bon, bah, c'est pas en une semaine que ça va se faire, donc ça va demander de la patience et un rapport au temps, voilà, et qui va demander. Et c'est des clés qui sont forts, qui sont top, quoi. Avec Elphine, on apprend énormément, voilà, enfin, ça nous donne des cadeaux de foi et de transcendance, de confiance envers quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, en fait, parce que ça demande une posture de s'en remettre, en fait, de s'en remettre à ce mystère et à ce médecin qui est en nous. Et l'idée, c'est juste de lui donner un maximum, enfin, tous les outils qui lui sont au top, en fait. Donc, quels sont les outils pour notre médecin à l'intérieur? C'est la confiance, c'est le temps, c'est une nourriture saine, tant émotionnelle que physique, que tout plein de choses. Et du coup, ben, il va pouvoir faire ce qu'il a à faire, mais ce médecin, c'est pas nous, en fait. C'est ben, cet inconscient en nous, cette conscience, enfin, ouais, voilà, c'est de comprendre qu'on ne peut pas contrôler aussi tout. Et je trouve ça chouette et je pense que c'est une des grandes leçons que petit à petit on apprendra dans les années à venir parce que ce rapport à l'urgence marche et marche très bien, mais que sur le court terme. Donc par exemple, le rapport au virus qu'on a actuellement, bah, il marche et c'est une solution. De dire ok, là on stoppe tout, on est beaucoup trop faible, alors on rabaisse le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps parce qu'un temps là ça marche plus, voilà. Mais ça marche que sur du court terme. Si vraiment on veut essayer de vivre sur le long terme sur cette terre et laisser vraiment un terrain de jeu chouette à nos enfants, eh ben c'est de transcender ça et ben voilà d'aller vers cette compréhension-là et vers ce mariage, ce ping-pong un peu entre le vivant et nous, un peu comme tu le dis, ce rapport au corps, de voir ces messages-là et de voir le corps plus comme un guide. Ben, le vivant pour moi, ouais, fait office de guide et de chaman et de maître. Et c'est à nous de le suivre et voilà. Et au moins, c'est un peu ce que je disais aussi souvent dans les salles, au moins on l'entendra, au plus on devra y aller par la souffrance. Parce que ce genre de message-là, pour moi, on commence à l'incarner par la sagesse, donc en anticipant ça,
en le comprenant, en l'expérimentant, ou par la souffrance, parce qu'on n'a pas le choix en fait, parce il y a des lois qui sont au-dessus de nous. Je sais que l'humain a du mal à entendre ça, mais il y a des lois qui nous gouvernent, qui sont en nous, et de retrouver une humilité face à elles, je trouve ça chouette, je trouve que c'est un beau chemin. Ouais. Mm. Ouais, humilité, c'est le mot que j'ai en tête depuis que tu parles là. C'est ça, hein, c'est l'humilité et puis le retour à, comme tu parles du vivant, mais c'est la nature en fait. C'est accepter que la nature, elle a un cycle, accepter qu'elle a des saisons et que nous aussi, on a des saisons. Tu vois, il y a des gens en hiver, ils se disent, ah, j'en ai marre, l'hiver, je suis fatiguée, j'ai rien envie de faire, mais c'est normal. C'est parce on est dans une phase où on est censé se reposer, on doit se régénérer, etc. Donc, revenir à cette sagesse de la nature, accepter qu'un arbre pousse pas en 2 secondes, accepter que la mort fasse aussi partie du cycle de la vie, c'est-à-dire que s'il y avait aucun écosystème qui mourrait, ben, il y en aurait pas d'autres qui pourraient aussi naître. Et ça, c'est des choses que l'homme essaye tellement de ne pas voir et de complètement nier, parce que vraiment, il y a un déni quoi de ça, hein, de pas vouloir la mort, de pas vouloir le cycle, de pas vouloir le ralentissement, de pas vouloir la patience, de pas vouloir la solidarité entre les différents écosystèmes. Enfin, alors qu'en fait, la nature, elle nous a enseigné tout ça. Et comme tu dis, si c'est pas nous qui faisons un pas dans cette direction, la nature, elle va reprendre ses droits parce qu'elle a toujours été là. La Terre, elle a son propre mode de fonctionnement. Et si nous, on va pas dans ce sens-là, c'est pas la Terre qui va souffrir, hein, c'est nous. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a un vrai retour à cette sagesse à faire. Mais bon, on y va tranquillement, hein, on fait un peu comme on peut. Et ton film fait partie Oui. de ces super leviers de communication. Et c'est pour ça que pour moi, les témoins dans le film, j'ai essayé vraiment de leur donner une vraie place. Parce que souvent, aujourd'hui en tout cas dans ce monde-là, les témoins, on leur donne pas une vraie place dans le sens où ben, si moi demain je suis malade ou même tous les témoins qu'on a vus dans le film, ils sont retournés voir en fait leur médecin ou quoi. Et en fait, ben, leurs médecins, ils disent oui, mais vous, vous avez eu de la chance. Ou oui, mais vous, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça va être très dangereux si tout le monde fait ça, etc., etc. Alors que là, l'idée, c'est de retrouver du coup cette humilité et d'inverser un peu ce rapport de force et d'essayer de comprendre et de voir, waouh, mais si ça s'est incarné chez toi, si une maladie dite incurable et dégénérative, ben, au final, elle ne l'a pas été chez toi et dans ton corps, si ça s'est incarné dans chacune de tes cellules, qu'est-ce qui a fait que et de retrouver cette grande enquête en fait, de waouh, mais est-ce que tu as changé ton alimentation, ton rapport au temps, ton conjoint, ton environnement, ton métier? Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est une rencontre? Et du coup, c'est de remettre en fait les témoins dans une expertise où pour moi, ils sont devenus des experts de par leurs expériences. Et c'est ça qui est fait parce que eux, ils l'ont vécu dans leurs cellules. Et à un moment, il y a un témoin qui le dit dans le film, et c'est pour moi très vrai, c'est que pour tous les témoins, et comme toi, tu l'es aussi, vous êtes des messagers en fait un peu de la nouvelle humanité dans le sens où nous, de génération en génération, si on n'écoute pas ces messages-là, on s'affaiblit en fait. Et pour moi, les personnes chez qui, ben, en fait, qui n'ont plus trop de choix que de s'écouter, que d'aller vers le vivant, vers la santé, ben, pour moi, c'est des messagers pour dire aux autres qu'ils peuvent aussi anticiper et que cette courbe-là, que ce virage-là sera beaucoup moins dur à prendre là maintenant que dans 10 ans ou dans 50 ans, ou voilà, quand on sera de plus en plus faible. Donc ouais, de voir que les témoins ont une vraie place, je trouve ça chouette aussi, ouais, carrément. Ouais, et en plus, quand on voit, enfin, le nombre qu'il y a, et encore, je suis sûre qu'il y en a plein qui n'osent pas parler parce que on voit bien hein, les réactions. Moi, la première, hein, parfois, j'ai montré des témoignages de guérison. Hmm. Il y en a plein sur le site de Thierry. Euh, je vois souvent les réactions, tu vois. Oui, mais bon, ça, qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai? Ou alors, oui, mais bon, il y en a pas beaucoup. Oui, mais attends, là, c'est un cas particulier. Enfin, tu vois. Et c'est fou à quel point l'être humain a tendance à tout le temps être pessimiste plutôt qu'optimiste. Et en ce moment, c'est aussi ça, je pense, qui divise les gens. Euh, on le voit dans ce qui est en train de se passer, dans le fait que l'évolution est en train d'évoluer. Et c'est la grande difficulté, d'ailleurs.
d'arriver à conserver des liens qui sont pas dans la même dynamique que soi. On voit vraiment deux camps qui sont en train de se manifester, quoi. Les pessimistes qui disent que de toute façon c'est comme ça, que ça changera pas, qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on est soumis, qu'on n'a pas la maîtrise, qu'on n'en sait rien, que ça a toujours été comme ça, que ce sera toujours comme ça. Et les optimistes qui disent non, regarde, c'est possible, il y a des témoignages, il y a des guérisons, il y a du mouvement, il y a de la vie, tout est possible, on peut tout créer. Et voilà, je pense qu'en ce moment, on est un peu dans cet équilibre-là, et ça bouge pas mal. Et c'est pas facile parce que tous ceux qui sont très, très optimistes et qui sont en train de réussir, qui font plein de choses, moi, je le vois, mon entreprise, elle a explosé en un an, alors que, on est censé être dans une année compliquée, mais parce que moi, je me suis mise au service et qu'en fait, j'ai vu à quel point il y avait besoin. Mm. Et quand tu te retrouves face à des personnes qui sont pas dans le même paradigme que toi, c'est difficile d'arriver à vivre dans la même réalité. Donc, Mm. peut-être que c'est ça aussi la clé, c'est d'aller cultiver un peu plus cet optimisme, que ce soit en observant notre chemin à nous ou derrière tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, en observant les réussites des autres autour de nous, tout ce qu'ils ont réussi à transformer et tous les miracles en fait qu'on peut constater au quotidien, plutôt que de dire que c'était juste un coup de chance. C'est-à-dire qu'en fait on est capable de le créer et que si Mm. on le choisit, on pourra créer un monde beaucoup plus beau. Mm. Carrément, tu sais, dans les salles, moi j'ai été surpris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient très loin de ce message-là, à peu près tous les soirs, ouais, 50% de la salle commençait à peine à s'interroger sur la santé, sur autre chose, grâce du coup à cette histoire de virus. Et pour moi, une des plus belles ormées possibles, c'est vraiment ça, c'est de s'ouvrir à d'autres façons de voir le monde, en fait, d'autres façons de voir la santé, d'autres façons de se voir soi-même. Et ça met dans un inconfort qui est gigantesque parce qu'en fait, on s'est tellement identifié à nous, on s'est tellement identifié, enfin, on a tellement construit des parts de nous-mêmes sur ces croyances-là que le fait d'enlever ces croyances-là ou de les remettre en cause, on a l'impression de remettre en cause vraiment des parties de nous très profondes, alors qu'en fait, ben non. Et de voir qu'il y a des personnes qui sont dans ce cheminement-là de se remettre en mouvement dans une enquête, dans une recherche de qui ils sont, de la santé, de remettre en cause aussi ouais, en fait, les paradigmes, on va dire, qu'ils ont construits pendant toute leur vie, ben, je trouve que c'est une ormesse qui est magnifique, ouais, Mm. ça c'est clair. Merci en tout cas enfin j'ai vraiment apprécié ce super échange. Cool. Donc il y a des gens qui ont demandé où est-ce qu'on peut le trouver, le film, tout ça. Donc est-ce que tu peux dire voilà comment est-ce que les gens peuvent le regarder? Oui, alors il y a le site internet, donc vivantelefilm.com. Sinon, où là on trouvera tous les liens, les infos, etc. Sinon, on peut le trouver en VOD, donc c'est en streaming sur internet sur Vimeo. Donc on tape le titre du film. Et sinon, en DVD sur onpassealacte.fr. Voilà. Mais après, si vous allez aussi Super. sur le Facebook du film, il y a tous les liens, etc. Hmm. Merci en tout cas, Aurore, aussi, ouais, pour ce bel échange. C'était Ben, avec plaisir. Et puis là, je sais qu'on est à une heure où il y a quelques personnes qui travaillent, donc moi je vais le remettre en replay dans mes IGTV. Je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Donc, il y a pas mal de gens qui aiment bien regarder en replay, poser, quand c'est le bon moment pour eux. trop bien. Donc, merci vraiment pour ce partage. J'espère que le film va cartonner. Oui. Je sais que c'est déjà, que vous êtes déjà content parce qu'il y a déjà voilà, beaucoup de choses autour de ça. Mais moi, j'espère qu'il va cartonner et j'espère que il va pouvoir vraiment accompagner ce changement de paradigme qu'on est en train de vivre, éveiller les consciences, donner envie aux gens de reprendre un peu plus leur autonomie au niveau de leur santé, de leur façon de se nourrir, de leur façon de vivre. Et on a vraiment besoin de personnes comme toi et toute ton équipe Comme toi. pour avoir fait ça. Carrément. Carrément. Merci beaucoup, Alex. Mais- Prends Belle soin journée de à toi. toi. Ouais, à Profite toi bien aussi. de ta petite communauté, de ta cabane. Carrément. On Ah, profite. ça a l'air chouette. C'est bien. Ah oui, t'es carrément presque, Alex, t'es à moitié dehors, là, en fait. Pourquoi? Non, ah non, il y a une fenêtre. Ah oui, mais on voit pas trop aussi. Ah si, oui, là, Hmm, oui, oui, en fait, oui, c'est une fenêtre, excuse-moi. C'est une fenêtre ok. avec, il faut mettre un peu plus loin, avec une petite vue.
Petit mur C'est en terre génial. avec bouteilles vides de plein de couleurs. Voilà. Génial. Bah Allez, écoute, bah en tout super. cas, profite bien du soleil pour toutes les personnes qui sont pas dans la nature comme moi, qui suis dans mon appart, mais ça va, résilience, je fais ce que j'ai à faire et ça se passe bien. Cool. Et Et puis passe au à plaisir Bourg, hein. de... Viens, hein. Ouais, c'est dans quel coin, c'est dans quel coin, c'est dans quelle région? C'est en Ariège, c'est à Toulouse. C'est à 1 heure au Mais sud. tu sais que c'est complètement fou quand même parce que ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec un gars qui travaille pour l'association Amo Léger, je sais pas si tu connais. Hmm, ça me dit. Euh, ouais, ils aident en fait à la création d'écolieux, d'éco-villages, de villages collectifs. Et c'est complètement fou que j'ai eu ce rendez-vous juste avant ton live. Et en plus, il me disait qu'il regardait principalement des lieux en Ariège. Et toi, tu me dis que tu es en Ariège. Donc, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un signe. Je vais aller creuser un peu le sujet. Cool. Hmm. Mais carrément. Génial. Bah écoute, je te demanderai en tout cas Ouais, hésite si j'ai pas. des besoins de conseils, vu que tu as l'air d'avoir de l'expérience dans le sujet. Cool. Profite bien du soleil, Tant de ton intérêt. passe une bonne fin de Ouais. journée et puis belle journée à tout le monde ou belle soirée si vous Salut. regardez le live le soir. Merci Aurore. Salut!